Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je partage 3 trucs pour réussir à créer plus de flou dans ses photos. Je suis personnellement tombée en amour avec l'effet de flou, ce qu'on appelle aussi le bokeh ou la profondeur de champ, la petite profondeur de champ en photo. Et depuis le début que je fais de la photographie, j'ai tout le temps cherché le moyen d'en inclure le plus possible dans mes images. Je trouve que le fait d'avoir beaucoup de flou dans l'arrière-plan ou dans l'avant-plan, ça me permet vraiment d'isoler mes sujets, puis d'attirer l'œil exactement à l'endroit où je veux. Et puis, les 3 techniques, écoutez, c'est pas un secret, c'est des techniques reconnues dans le monde de la photographie. C'est souvent des techniques que je vais combiner ensemble. Alors, premier truc, c'est l'ouverture de votre objectif. Pour avoir le plus de flou possible, il faut avoir la plus grande ouverture possible. Puis par grande ouverture, je veux dire f1.8, f1.4, f1.2, f2.8, c'est sûr que les objectifs avec les grandes ouvertures, c'est souvent des objectifs plus chers. Mais souvent des objectifs qui vont être considérés plus de calibre ou de niveau professionnel. J'ai d'ailleurs déjà fait un article et une vidéo sur mon amour pour l'objectif la 50 mm f1.8 que je vais mettre en lien en dessous, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Ça permet de pouvoir s'introduire avec des objectifs à grande ouverture sans se ruiner. Par effet contraire, plus votre ouverture est petite, donc f8, f11, f22, plus une plus grande portion de votre image va être nette. Deuxième truc, la distance avec votre sujet. Si vous photographiez quelqu'un, ou peu importe votre sujet, et qui est très loin de vous, plus l'avant-plan et plus l'arrière-plan va avoir tendance à être net. Si vous voulez créer plus de flou, approchez-vous de votre sujet. Troisième truc, la focale. Si vous avez un grand angle, par défaut, la profondeur de champ va avoir tendance à être beaucoup plus grande. Donc, ça va être plus difficile d'avoir du flou. Si vous voulez avoir du flou, utilisez un téléobjectif. Donc, une focale qui est plus longue que 70 mm, donc 85 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm. Puis là, vous comprendrez que plus on s'en va vers des téléobjectifs longs, plus on va créer de flou. Si vous avez un téléobjectif de 800 mm, par l'effet de compression des plans, ça va vraiment faire beaucoup de flou. Et un petit bonus, l'objectif qui crée le plus d'effets de flou, c'est la macro. Et avec la macro, on peut faire de la photographie de petits objets ou de textures, mais on peut aussi faire des portraits. Alors, si vous êtes vraiment un maniaque de flou, vous allez vraiment beaucoup aimer le style de la macro. Par contre, c'est sûr que la manière que l'objectif est fait, c'est peut-être pas l'idéal si vous faites de la photographie de sport, par exemple. Et je l'ai déjà essayé moi-même et j'ai réussi à faire des photos, mais on s'entendra que l'autofocus est pas optimal pour tous les genres de photographie parce que c'est fait d'abord pour faire de la macro. Mais c'est un superbe objectif pour faire du portrait, sachez-le. Et moi, j'aime bien combiner les 3 ensemble. Et j'en parle souvent, mon objectif favori, c'est la 135 mm f1.8 parce que c'est un téléobjectif, donc j'ai une longue focale, il me fait un effet de compression des plans. Parce que c'est une grande ouverture à f1.8. Et en plus, moi, quand je prends mes images, quand je prends mes photos, j'aime être près de l'action le plus près possible. Alors là, je réunis vraiment les 3 effets pour avoir le plus de flou possible dans mes images. Et c'est ce qui donne le style à mes photos. Alors, j'espère que ces 3 trucs pourront vous être utiles pour créer plus de flou dans vos images. Si vous avez des commentaires ou d'autres suggestions, gênez-vous pas, écrivez-moi ça juste en dessous. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, bye!